bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve puisqu'il y a un petit peu de soleil, donc j'en profite pour filmer au milieu de toute cette pluie qu'il y a pendant toute la semaine. Je dois vous montrer mes assemblages d'avril. J'ai assemblé pas mal de puzzles, surtout des mini, comme vous pourrez le constater. Il y a en tout 41 puzzles. Il y en a 3 qui ne sont plus assemblés, je vous expliquerai pourquoi, mais tout le reste est assemblé, donc du coup je vais vous montrer ça maintenant. On va commencer par les 1000 pièces, puis après j'ai un 520 pièces, puis après des 500 pièces, puis après un 300 pièces, puis après des 99 pièces. Donc du coup je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Le premier 1000 pièces que j'ai assemblé, ça a été un coup de cœur phénoménal de ce mois-ci. Je l'ai assemblé en puzzle longue avec Marine de la puzzleuse en marinière. C'était Garden of Friendship de Penny Puzzle illustré par Nicole Lalonde. Franchement, est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus que ça? Il est juste magnifique, il y a tellement de couleurs, il est incroyable. Ces immenses fleurs là, c'est un bonheur à faire, à trier, il n'y a aucun problème. Les zones sont assez faciles à trier, il y a plein de petits détails, un petit chat qui est ici, un petit chien qui fait dodo là, des petites abeilles, des petits bourdons, un colibri, des libellules, des papillons, vraiment il est magnifique. Ces grandes fleurs colorées, je suis fan, je trouve qu'il est sublime. Je suis déjà fan de Nicole Lalonde, ça vous le savez, parce que je vous le dis absolument à toutes les vidéos, mais alors celui-là franchement il ne déroge pas à la règle, je le trouve incroyable. Il y a toutes les couleurs dans ce puzzle et il est d'un bonheur à faire, d'une simplicité, franchement on se laisse porter, c'est absolument génial. Marine a adoré son assemblage, c'était trop génial de faire ce puzzle en puzzle longue avec elle. Je vais bien évidemment vous montrer le puzzle monté. Voilà à quoi il ressemble, vraiment aucune déception quand vous voyez le design sur la boîte, ça rend vraiment pareil en puzzle, c'est un bonheur à faire. Le fait que ce soit un 1000 pièces, il n'y a eu aucune difficulté. J'ai commencé par, je crois, les pensées, c'est des pensées ça? Oui il me semble. Oh la botaniste, laissez tomber. Je crois que ça c'est des pensées, donc j'avais commencé par les pensées violettes, puis ensuite par ces... C'est pas des marguerites ça, parce que des marguerites c'est pas rose, mais bon, par ces fleurs roses ensuite. Après je crois que j'ai trié la rose rouge, puis ensuite le grand tournesol. Voilà, j'ai trié, non, j'ai farfouillé dans la boîte pour pas mal de fleurs. Et une fois que j'avais à peu près toutes mes fleurs, je crois que un peu en parallèle, quand je trouvais des pièces qui correspondaient aux deux personnes qui sont en train de tricoter un plaid, je le faisais. Après voilà, quand il y avait des trucs qui correspondaient aux tasses et à la théière, je le faisais aussi. Après j'ai fait le plaid et j'ai vraiment fini par l'intérieur de la serre quoi. Et c'était vraiment hyper agréable à faire, aucune difficulté, que du bonheur. Celui-là, j'ai très hâte de le refaire. C'était tellement génial comme assemblage, je vais me répéter mais il était juste incroyable. Donc voilà pour le premier 1000 pièces que j'ai assemblé au mois d'avril. Ensuite pour le deuxième 1000 pièces que j'ai assemblé au mois d'avril, je n'en ai assemblé que 2, mais le deuxième, je sais pas si je vous ai dit que j'aimais Nicole Lalonde, je ne sais plus, peut-être qu'il faudrait que je me répète, j'adore Nicole Lalonde. J'ai assemblé le Bumblebee Gardens de chez Trevel, illustré par Nicole Lalonde. J'avais très envie de le faire, j'ai attendu un petit peu avant de l'assembler, mais alors, quel bonheur! Il était incroyable à faire, mais incroyable vraiment. J'ai adoré mon assemblage, tout est facile, vous farfouillez dans la boîte, il n'y a pas de tri particulièrement à faire, on se laisse porter, c'est typiquement le genre de puzzle que j'adore. Je veux assembler ce genre de puzzle toute ma vie. C'est facile, il n'y a pas de difficulté. Vous farfouillez pour l'arbre, vous farfouillez pour les fenêtres, pour la porte, pour les fleurs. Il y a tellement de détails. Toutes les fleurs différentes, les petits bourdons et les petits papillons qu'il y a à plein de niveaux. Là, il y a des petits moutons. Une petite pensée pour Pauline et Aurélie qui adorent les moutons. Il y a un petit oiseau, un petit papillon ici, un petit papillon là, un bourdon ou une abeille. Non, je dirais plutôt un bourdon. Ici, il y a une coccinelle qui est sur la feuille, vraiment elle est toute petite, on la verra peut-être plus sur le puzzle assemblé, mais il y a vraiment plein de détails, plein de petits insectes, de petits animaux, c'est trop génial, il est parfait à assembler vraiment, ça a été un de mes coups de cœur du mois comme le Garden of Friendship, j'ai vraiment adoré cet assemblage. Voilà à quoi il ressemble, il est juste trop beau. On pourrait se dire qu'avec tout ce jaune, c'est vraiment une galère à assembler, mais en fait pas du tout. Moi j'ai commencé par le tour comme d'habitude parce que moi je commence toujours par le tour. Ensuite je crois que j'ai trié un peu la porte, le monsieur, les fleurs un peu autour. Le saule pleureur je crois que j'ai gardé pas pour la toute fin mais c'est vraiment pas le premier truc que j'ai fait. J'ai fait aussi le ciel parce que c'était quand même assez facile de le trier. Puis après je me suis attaquée au volet bleu puis aux différentes fenêtres. Et en fait une fois que tout est assemblé un peu autour,
En fait, des pièces toutes jaunes, il en reste très peu. En fait, je me suis dit, il y a quand même une grosse zone jaune qui va peut-être être un petit peu difficile à assembler parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces dans cette zone. Et en fait, pas tant, parce qu'une fois que vous avez fait les fenêtres, le toit, les différentes délimitations en noir ou en blanc, et ben en fait, c'est hyper simple. Il reste assez peu de pièces. Vu qu'il y a des lignes horizontales, c'est assez facile de savoir où est-ce qu'on se trouve. Ici, voilà, c'est un petit peu plus foncé, donc vraiment, celui-là, il est génial. C'est un des puzzles que j'ai préféré faire ce mois-ci. Il est vraiment parfait. Ensuite, le puzzle suivant, c'est un 520 pièces. Je vous en avais parlé dans les dernières réceptions. C'est ce puzzle-ci qui m'a été offert par une copine. C'est un puzzle personnalisé. C'est la ville de Vélaris dans la série de livres À Cotard de Sarah J. Maas, donc un palais d'épines et de roses en français. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais voilà, c'est la ville qui est gardée secrète dans la cour de la nuit. C'est vraiment une ville où les gens apprécient vivre, où tout se passe bien. C'est gardé justement secret, donc c'est en dehors de tout conflit. C'est un petit peu comme un paradis sur terre et j'adore cette ville. J'adore toute l'histoire qui a été créée autour de cette ville. Je trouve ça génial qu'il y ait une ville où on se sent protégé et à l'abri de tous les conflits. Vraiment, je pense qu'on est tous à rêver d'une ville comme ça aujourd'hui. Voilà, dans l'état actuel des choses. Le symbole de la cour de la nuit, c'est justement une montagne surplombée de 3 étoiles qui se trouve donc sur le paysage de Vélaris, avec toute la ville en contrebas, avec une rivière qui passe au milieu, enfin bref. J'adore cette ville, et donc c'est un puzzle de 520 pièces de... je ne sais pas trop quelle marque c'est peut-être custom made, c'est peut-être ça la marque, je ne sais pas trop, et je l'ai assemblé, et en fait pour un 520 pièces, ben j'ai mis pas mal de temps à l'assembler quand même. Donc voilà à quoi il ressemble. Juste pour vous dire, voilà, sur l'image ça apparaît quand même assez violet, et en fait c'est plutôt bleu. Donc écoutez, c'est pas très grave, mais voilà, j'ai vraiment galéré parce que déjà il est sombre. La qualité c'est assez glossy, moi c'est pas forcément la qualité que je préfère. Je préfère une qualité plus mate, mais glossy de temps en temps c'est pas mal. Mais alors surtout le truc galère, si vous voyez la découpe là, et ben en fait tout est un peu décalé. Les pièces ne sont pas forcément archi alignées. Franchement pour un 500 pièces je me suis dit, vas-y en 1h30 grand max, moi les 500 pièces ils sont faits. Bah non, j'ai pas mis 1h30, j'ai mis plus que ça. Je sais vraiment plus combien de temps j'ai mis, mais j'ai pas mis 1h30, ça c'est clair. Mais j'ai vraiment passé un bon moment, de toute façon, je me chronomètre pas, je me presse pas quand je fais un puzzle. Mais voilà, j'ai commencé par le tour. Et déjà le tour, pour assembler les parties qui étaient sombres, ben c'était pas si simple. C'était assez facile de savoir quelle pièce allait au niveau du ciel et quelle pièce allait au niveau de la rivière, qui s'identifie assez facilement, et ensuite les montagnes qui sont assez sombres. En fait dès le tour je me suis dit ah oui ok, donc toutes les pièces sont pas hyper alignées en fait. Ok. Et du coup à l'intérieur je me suis rendu compte que vraiment il y avait un décalage au niveau des pièces, mais qui fait partie de l'assemblage aussi. Là je sais pas si vous allez voir, il y a une très grande pièce et la pièce du dessus s'arrête ici, donc voilà, il y a vraiment un vrai décalage entre les pièces, mais qui enfin, c'est une autre façon d'assembler, donc je trouve ça assez chouette. Et vraiment, le puzzle est archi beau. Je suis super contente de l'avoir fait. Mais vraiment un peu galère. Donc je vais pas m'amuser à le réassembler tous les 4 matins. Mais j'aime tellement cette ville. Peut-être qu'il finira accroché au-dessus de mon bureau, je vais voir. Ensuite, on passe aux 500 pièces. Il y en a toujours énormément parce que c'est mon format préféré. Donc du coup, je n'hésite pas du tout à sortir un 500 pièces quand j'ai envie de puzzler. Le premier 500 pièces que j'ai assemblé ce mois-ci, c'était le Retro Vibes, qui était le 500 pièces de la box Travel de mars. Donc voilà, j'ai assemblé avec un petit mois de retard. Ça va, c'est pas trop tard non plus. Qui est illustré par Julia Cherinichenko et qui est vraiment super chouette. Je vous avais dit que quand je l'avais reçu, il m'avait surprise parce que c'est pas un style auquel je m'attendais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trier comme élément? Et donc, il m'a fait un peu peur. Et en fait, j'ai passé un super assemblage parce que je l'ai trouvé vraiment très coloré. Je vous avais dit, j'adore cette fille avec ses cheveux violets et ses piercings là. Voilà, ça me fait un peu penser à moi quand j'avais les cheveux rouge-violet avec mes petits piercings argentés partout. Et puis, toutes les références, Retour vers le futur, la guitare. Voilà, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi, des baguettes de batterie, puisque j'ai fait un petit peu de batterie. Et je me suis accrochée à plein de détails qui me parlaient, et en fait, le style, même si c'est un style auquel je suis moins habituée, et ben j'ai passé vraiment un très bon moment, donc je vais vous le montrer monter. Donc voilà, assembler ce qui le rend, il est vraiment super chouette, très coloré. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du tri, il y a tellement de couleurs différentes et pas de grandes zones avec la même couleur, que c'était pas hyper simple, mais ça reste un 500 pièces, donc franchement il y a eu
il n'y a pas eu de difficulté en vrai. Et donc celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé pour les références, pour les couleurs et pour toute l'ambiance qui est l'ambiance quand on était un peu ado avec la musique, les jeux vidéo et tout, voilà, trop bien. Donc voilà, celui-là, le Retro Vibes de la box Travel de mars. Le 500 pièces suivant, je l'avais déjà assemblé en duo avec ma maman le lundi qui suivait le concours Travel d'octobre, mais là j'avais envie de l'assembler toute seule puisque j'avais loupé pas mal de détails. C'est le Dans la serre de Travel illustré par Marion Brouillon qui est vraiment magnifique, hyper coloré, vibrant de couleurs. Un vrai bonheur à faire. Je l'ai fait en puzzle long avec Corinne de Dame Couette, Swag de Tassasoussou Puzzle, Clémence de Le Manoir aux Cristaux et Anne-Lucie de Fan de Puzzle. Et on a vraiment passé un super bon moment. Je crois que Swag elle a assemblé en 1000 pièces et on avait toutes sinon le 500 pièces. Et vraiment j'ai juste envie d'avoir le 1000 pièces parce que c'était tellement un bonheur. Il est génial, il y a plein de petits détails, il est vraiment trop cool. Voilà la merveille, il est juste trop beau. Il y a plein de petits détails. Là il y a une coccinelle, une petite abeille. Les détails qui me font mourir, c'est ce petit lapin dans son pot là. Je le trouve tellement mignon. Et là le petit chat qui joue avec les poussins. J'adore. Je trouve ça trop chou. Là, il y a un petit oiseau dans sa caisse. Là, il y a des petits papillons. Là, il y a une petite poule. Le petit chat qui rentre pour savoir s'il va pouvoir faire des bêtises dans cette petite serre. Il est trop cool. On a toutes adoré notre assemblage. C'était un petit peu le retour des beaux jours et on était trop contentes de faire un puzzle qui était aussi coloré et avec plein de petits détails. Un vrai bonheur. Donc celui-là, c'était le puzzle de l'épreuve duo du concours. Moi, j'avais pas pu la faire, mais je l'ai acheté quand même là-bas. Aucun regret, il est vraiment incroyable, il est trop beau. Donc celui-là, si vous ne l'avez pas assemblé ni en 500 pièces ni en 1000 pièces, je ne peux que vous le conseiller parce qu'il est génial. Ensuite, j'ai assemblé un puzzle de chez Oléo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas assemblé un puzzle de chez Oléo. Et c'est un puzzle où il y a plein de toutous. C'est le Café Le Woufri illustré par Kate Clay. Il est trop bien. Franchement, aucun problème à trier les zones, on se laisse porter par l'assemblage. Là, tous ces petits toutous qui travaillent ou alors qui consomment, je trouve ça tellement chou. Avec cette petite boulangerie et ce café là, incroyable. Il est vraiment trop beau, plein de couleurs, ce beau rose de printemps là. Donc du coup, je l'ai assemblé, j'ai passé un très bon moment, je vais vous le montrer. Le voilà, il est trop beau. Des toutous, un puzzle de 500 pièces, une qualité géniale, que demander de plus, je ne sais pas. C'est parfait, voilà, il est trop bien. Facile à trier, facile à assembler. Je crois que j'ai commencé par les écritures là, parce que c'était le plus simple. Après j'ai fait les rayures, puis les rambardes ici qui étaient noires, qui étaient assez faciles à trouver. J'ai aussi fait le sol assez vite, puisque ce gris là, il sortait assez vite dans les pièces. J'ai dû finir par ça, ou peut-être par ça. Je crois que j'ai fait ça avant de faire ça. J'ai dû finir par ouais, les vitrines en fait. Aucune difficulté, franchement j'ai vraiment passé un excellent moment. Il était très chouette. Ensuite, on rentre dans la frénésie d'assemblage en duo, puisque on a participé avec ma mère à un concours qui était organisé par l'association OK Girls, où il y avait un puzzle de travel. Et voilà, vu qu'on n'avait jamais fait de concours en duo, on avait simplement assemblé un puzzle en duo et on avait apprécié ni l'une ni l'autre notre assemblage parce qu'en fait on se marchait dessus. Là voilà, on a décidé de s'entraîner pour pouvoir apprécier un peu plus notre assemblage et être un petit peu plus efficace pour assembler plus rapidement. Du coup on s'est entraîné, on en a fait 5 ensemble avant le vrai concours. Je vais vous les présenter les uns à la suite des autres. On a tout d'abord commencé par le Quilting Day de Travel illustré par Nicole Lalonde que j'avais déjà assemblé toute seule je crois l'année dernière. Et il est vraiment très chouette. On a décidé de commencer par un puzzle qui était pas trop compliqué quand même. Moi je me mets à l'envers, donc j'assemble le puzzle à l'envers. Je m'occupe des éléments et des zones qui sont plus vers le haut et elle s'occupe plus vers le bas et après on se retrouve. Et après on se répartit un peu les zones. Je crois qu'elle a pris le plaid bleu, moi j'ai dû prendre celui-là. Et donc voilà, on l'a assemblé en duo, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc le voilà, on l'a assemblé en 40 minutes, donc on était vraiment super contente. On pensait pas du tout faire un tel chrono. Et on a passé un très bon moment parce que bah, déjà le puzzle est génial. Et en plus on s'est pas marché dessus, donc c'était vachement cool. On a bien profité et on était assez surprise de notre chrono. Donc voilà. Voilà à quoi il ressemble avec ces petites oies qui sont trop mignonnes. D'ailleurs sur le site de Travel, si vous voulez aller voir le blog, ces petites oies ont un nom. Donc je vous laisse aller voir l'article qui parle des animaux sur les puzzles de Nicole Lalonde qui leur donne à chaque fois un nom. Donc du coup ces petites oies ont un nom. Je vous laisse aller voir sur le site. Et donc voilà, le puzzle est vraiment magnifique. 500 pièces. Il est très beau, c'est Nicole Lalonde. Pour le retour des beaux jours, je trouve que c'était parfait. On l'a assemblé vraiment à la bonne saison. Donc voilà. Le même jour, on a décidé de s'entraîner sur un autre 500 pièces. Et là, on a un petit peu augmenté la difficulté. On a regardé dans toute la puzzle tech et on s'est dit, tiens, il y a ça. Et on a décidé de se diriger vers celui-ci, voilà, qui est vraiment tout bleu. C'est le Exploration sous-marine de chez Travel, illustré par Alexia Cochin, qui est vraiment super chouette.
Un petit peu flippant, je vous le cache pas, parce que vraiment, bah, il a l'air tout bleu quoi. On l'a assemblé en 51 minutes, donc on a quand même fait 11 minutes de plus que sur le Quilting Day, mais on s'attendait vraiment à faire un chrono qui explosait les 1 heure, et en fait pas trop. Moi j'ai quand même essayé de me concentrer sur le haut du puzzle, donc les espèces de raies de lumière que vous voyez ici. Et en fait c'était assez difficile à trier en vrai. Mais au bout d'un moment, quand vous commencez à assembler pas mal de trucs, vous reconnaissez quand même les différents coraux, les différentes couleurs, vous savez à peu près où ça va. Donc en vrai, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit vraiment compliqué, mais vu que c'est un 500 pièces, il n'y a pas trop de difficultés. Effectivement, c'est pas le 500 pièces le plus simple, mais il est quand même très chouette à faire. Je vous montre à quoi il ressemble assemblé. Le voilà, donc il est vraiment très coloré, très très beau. On a passé un très bon moment, on s'attendait à ce qu'on galère beaucoup plus. On a senti qu'on était quand même moins rapide que sur le précédent, mais franchement, moi je m'attendais vraiment à bugger, à me dire purée, où est-ce que ça va ça? Et en fait pas du tout. Il était très très chouette, le style paraît un petit peu plus enfantin que d'autres puzzles, mais justement on a trouvé que ça changeait et il était vraiment... super mignon. Donc voilà, on a adoré notre assemblage. Donc on a assemblé ces 2 500 pièces sur une journée et un autre jour on a décidé d'en assembler 3 le même jour. Voilà, donc c'est la folie d'assemblage. Par contre c'était chez mes parents, donc pour les remporter je les ai démontés. Donc je vous montrerai des photos des puzzles assemblés évidemment. Le premier qu'on a assemblé c'est mon 500 pièces préféré. C'est un puzzle de chez Oléo. En plus il est parfait pour le printemps, donc c'était génial de l'assembler à cette saison. C'est le Wonder Nook, illustré par Floris Illustration. Il est magnifique. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi je l'adore à ce point. C'est vraiment une serre qui est une safe place dans laquelle on peut aller lire au milieu du jardin avec un petit lac à côté, sous un arbre avec un ciel qui est pailleté, couleur licorne là. Je peux mourir, il est magnifique ce puzzle. C'est l'endroit rêvé. Je rêve d'avoir une serre comme ça dans mon jardin. Donc voilà, je suis fan de ce style, des couleurs choisies. Il est vraiment magnifique, c'est mon puzzle préféré. Je l'adore celui-là. Et donc on l'a assemblé. On a passé un très bon moment. Moi je me suis concentrée sur le ciel puisque c'était ce qu'il y avait dans la partie haute du puzzle. Ma mère a fait le tapis, les petits pavés qu'il y a devant la serre, le lac. Moi j'ai commencé à faire les guirlandes qui sont sur la serre, les guirlandes lumineuses. Pendant que elle a assemblé les buissons avec les hortensias. Puis ensuite voilà, on s'est retrouvés sur la zone du milieu et donc on a pioché les pièces et on les a placées comme on voulait. Aucune difficulté, je trouve que justement c'était très bien d'avoir une personne qui s'occupait du haut et une personne qui s'occupait du bas, puisque c'était quand même des couleurs qui étaient assez différentes et des éléments qui étaient assez différents entre le haut et le bas du puzzle. Je crois qu'on a fait 43 minutes sur le puzzle. Franchement très contente du chrono. Et il est magnifique celui-là, il est revenu en stock il me semble. En tout cas il était revenu en stock. Je crois pas qu'il soit à nouveau en rupture, mais je ne peux que vous le conseiller. Il est incroyable ce puzzle. Tellement reposant, tellement magnifique que... voilà, avec toutes ces paillettes en plus dans les buissons et dans le ciel. Il est sublime. Ensuite, on change un peu de style et de saison puisqu'on a assemblé le Apothecary's Shop de Travel illustré par Kia Maki. Donc qui est quand même plus sombre que le Wonder Nook, ça c'est clair. C'est vrai qu'il est pas si facile. Sans une bonne lumière, c'est quand même pas simple de voir à quel tas marron appartient telle pièce, mais il est très chouette. Ma mère était pas du tout convaincue par le puzzle et je lui ai dit non, que franchement il se faisait assez bien. Donc moi évidemment je me suis concentrée sur le ciel. Ma mère a pas du tout commencé par le vert puisque c'est vrai que le vert il paraît très très sombre quand on regarde les pièces comme ça. Elle a commencé par l'allée. Moi pendant ce temps-là j'ai fait le ciel, j'ai commencé à faire le buisson qui est vert au-dessus du toit et puis en fait je crois qu'on s'est mis à faire un petit peu ensemble le bâtiment, donc la tourelle puis vraiment la boutique. Moi j'ai fait les arbres sur le côté pendant qu'elle faisait les bâtiments qui sont en arrière-plan qui sont gris et ensuite on a fini par tout ce qui est vert parce que c'est vrai que c'était pas facile de trier les éléments verts et de voir où est-ce qu'ils allaient, donc on a vraiment fini par ça et on l'a assemblé en 48 minutes donc voilà, c'était on ressent bien sur le chrono qui avait une difficulté supérieure par rapport à d'autres comme le Quilting Day ou le Wonder Nook, mais on était très contente du chrono quand même parce que c'était pas non plus 1h15 et voilà, on a passé un bon moment. C'est vrai qu'il était un peu hors saison parce que celui-là je trouve qu'il fait très automne, mais il était très très chouette. Et ensuite pour le dernier puzzle de la journée, on a décidé d'assembler le Hello Neighbor de Aubry illustré par Nicole Lalonde,
qui est magnifique, que je n'avais pas assemblé toute seule. Et voilà, c'est Nicole Lalonde, c'est génial. Par contre, la qualité Aubry, je dois avouer que sur ce puzzle-là, on a trouvé qu'il y a quand même pas mal de pièces qui étaient un petit peu abîmées. Et c'est vrai que j'ai trouvé que quand on essaie de séparer les pièces, bah parfois on peut avoir un petit décollement de la couche supérieure. Je l'avais acheté d'occasion et je pense que la personne d'avant en a vraiment pris soin, mais c'est juste que la qualité fait que quand on essaie de le démonter, ben il y a la couche supérieure des pièces peut se séparer. Donc voilà, il y a certaines pièces qui étaient abîmées, mais franchement ça allait. On a trouvé qu'au niveau du tour, parce on commence toujours par faire le cadre, ça nous aide à délimiter vraiment la zone sur laquelle on va travailler. Et au niveau du tour, surtout au niveau du ciel, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de false fit. Il y en avait qui s'emboîtaient, mais en fait on voyait que c'était pas tout à fait ça. Mais franchement, si on n'a vraiment pas le nez dessus, je trouvais que ça se voyait pas trop. Donc voilà, j'ai trouvé que, en tout cas sur ce puzzle là, peut-être que la qualité a changé depuis, mais qu'il y avait quand même des petits false fit au niveau du tour. Au niveau de l'intérieur du puzzle, je peux pas trop savoir puisque c'était quand même assez facile de ne pas se tromper de sens ou d'endroit pour une pièce, puisque voilà, c'est pas un puzzle qui est monochrome. Mais en tout cas voilà, au niveau du tour, surtout au niveau du ciel, puisque tout avait la même couleur, ben on a trouvé que c'était pas particulièrement top. On a trouvé qu'il était pas compliqué, voilà, on a chacune pris une couleur de bâtiment qui était simple à trouver sur les pièces. Donc voilà, le violet ressort assez facilement, le rouge ressort assez facilement, pareil pour le bleu, la boutique qui est verte. Donc voilà, moi je me suis concentrée sur le ciel, puisque bon bah voilà, quand on prend le haut du puzzle, souvent il y a du ciel, donc je me suis concentrée sur le ciel. Ma mère a fait le bas avec l'espèce de grille du trottoir, puis après on a fait chacune nos immeubles, et ensuite on s'est retrouvés vraiment au centre du puzzle à placer les pièces où on pouvait les placer. Et on a mis 41 minutes, donc franchement plutôt pas mal, sachant qu'on avait galéré sur le cadre, comme je vous avais dit, avec le haut et les false fit dans le bleu. Après, je l'ai laissé à ma mère qui l'a réassemblé toute seule. Mais voilà, vu que c'était une nouvelle qualité pour nous deux, peut-être qu'on a été un peu surprise aussi de la qualité, mais franchement on a passé un très bon moment, donc il était très très chouette. Et du coup est venu le jour du concours avec l'association OK Girls, où on a dû assembler un 500 pièces qui existait déjà dans la collection de Travel, mais en 1000 pièces. Donc voilà, c'était déjà un puzzle existant, on savait pas trop lequel ça pouvait être, on a déballé et on a vu que c'était celui-ci, donc le Café dans la jungle, illustré par Hourglass Studio. Autant vous dire que franchement, quand on l'a déballé, on s'est dit « Ah ouais d'accord, ok, donc la difficulté elle est là, ça y a pas de souci. » Il est magnifique, vraiment très très cool à assembler, mais alors pour du speed puzzling, c'est vraiment pas le plus simple. Mais il était super beau. Il n'était dispo que pour le concours, donc il n'est pas trouvable, il n'est pas achetable sur le site de Travel. Vous pouvez le trouver en 1000 pièces et en 1500 pièces, mais voilà, nous on l'a en 500 pièces. Et vu qu'on l'a assemblé dans le cadre du concours, c'était comme si on avait fait un giga puzzle along avec toutes les copines, donc c'était vraiment trop bien. Le voilà assemblé, il est vraiment magnifique. Vraiment dur, parce que vous vous dites en fait il n'y a que du verre, comment on va faire? C'est vraiment pas simple. Par quoi j'ai commencé, je sais même plus. Alors on a commencé par le tour, après je crois que ma mère elle a fait voilà cette allée avec les pavés. Moi j'ai dû faire les arches arrondies en haut, c'était le détail qui était le plus haut dans le puzzle. Et ensuite je crois que j'ai fait vraiment le centre où il y a du verre, un peu vert d'eau avec des feuilles. Mais c'était vraiment pas le plus simple. Ma mère l'avait déjà fait en 1000 pièces avant, et elle m'a dit que le tapis c'était quand même une zone assez reconnaissable, donc du coup j'ai fait le tapis. C'est pas trop possible de faire un truc de son côté et de se dire ok je le fais de mon côté, après je le mettrai dans le puzzle. C'est vraiment galère parce que c'est plein de petites zones qui sont juxtaposées. Je crois que je m'étais concentrée sur les fenêtres qui sont un peu en biais, donc du coup je les avais fait de mon côté et puis après je les ai placées sur le puzzle. D'ailleurs, je les ai placés à l'envers, et donc ça nous a fait galérer pendant un petit moment, parce qu'on s'est dit purée, mais ça s'accroche pas. Et en fait, si, ça s'accroche. En fait, on a fait un très bon chrono, on a trouvé. Par rapport à la difficulté du puzzle, on était très contents de notre chrono, puisqu'on a fait 44 minutes 50, ce qui nous a permis de décrocher la 3e place. Donc on était ravis. Et quand on nous a dit ah mais vous êtes 3e, on a fait mais non, c'est pas vrai. Franchement, on était super contentes de réussir à décrocher un podium toutes les deux. Donc voilà, c'était une très bonne expérience, un très bon assemblage, avec un très beau puzzle et en très bonne compagnie. Voilà. Et le dernier 500 pièces que j'ai assemblé au mois d'avril, c'était le Book Lover de chez Aubry, qui est trop beau. Vraiment, j'ai posé mon cerveau pendant cet assemblage, je me suis laissée porter et c'était un kiff absolu. C'est un des assemblages que j'ai préféré ce mois-ci. J'ai trouvé ça trop bien, cette idée de plein de stickers empilés les uns au-dessus des autres.
Ça rend vraiment trop bien, je l'adore, il est vraiment magnifique. Je l'avais racheté à Juline de Pesy Peson sur Vinted et je suis tellement contente de l'avoir. Déjà, je l'ai adoré quand je l'ai reçu, mais alors à l'assemblage, je l'ai adoré encore plus. Il est vraiment magnifique, donc je vous montre à quoi il ressemble. Le voilà, il est trop beau. J'adore, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo puisque ça fait partie des dernières réceptions qui sont arrivées dans la Puzzle Tech. J'adore tous ces stickers qui sont liés à l'univers du livre et à l'univers parfois de la romantasy qui est le genre que je lis le plus avec la romance. Et donc voilà, vraiment trop cool, trop mignon. Par contre voilà, je vous ai parlé de la qualité Aubry. Et voilà, j'ai là par exemple j'ai une petite pièce où le coin se décolle. Je pense que juste avec un petit point de colle, tout va bien. Mais il faut être quand même assez délicat quand on défait le puzzle. Comme je vous l'avais dit dans le précédent, dans le Hello Neighbor, qu'on peut plus facilement décoller la couche de dessin sur les pièces. Donc il faut être assez méticuleux quand on défait le puzzle. Mais voilà, juste ça rend trop bien. Il est magnifique, la qualité est vraiment top. Je sais pas si c'est celui-là que je vais encadrer ou le Velaris que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais franchement, j'avoue que il y a quand même match, hein, parce que celui-là, il est magnifique. Ensuite, j'ai assemblé un puzzle que je n'ai pas, puisque je l'ai prêté à Corinne, donc du coup, je l'ai démonté, et en plus, je n'ai pas la boîte, donc je vais vous insérer des photos. C'est le Kawaii Creatures, illustré par Picarard, de la marque Lawrence King, qui est un 300 pièces. Et c'est un assemblage un peu particulier, puisque les pièces ont chacune la forme d'un animal qui existe ou qui n'existe pas, en tout cas avec des couleurs qui sont vraiment plus farfelues les unes que les autres. Il est génial. J'avais commencé mon assemblage en prenant une pièce dans la boîte et en essayant de voir où elle va. Et donc j'avais placé plein de pièces comme ça. Et après quand j'ai essayé d'emboîter les pièces avec les autres, ça faisait tout bouger. Franchement, ça m'a vraiment saoulée. Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas le garder. Là, je passe un très mauvais moment. Et après, je me suis dit, mais en fait, je vais commencer par une zone. Je vais vraiment tout étaler autour de moi et vraiment avoir toutes les pièces sous les yeux. Prendre le modèle et me dire, ok, telle zone, je commence par quelle pièce? Quelle pièce va dans le coin? Ensuite, quelle pièce est à côté, etc. Et donc, j'ai construit mon puzzle comme ça, vraiment par zone. Et là, j'ai adoré mon assemblage. Vraiment, la façon d'assembler a changé mon mood complètement. Au début, je me suis dit, purée, mais tout se décale, le cadre se désolidarisait, enfin franchement j'ai galéré. Et à partir du moment où j'ai assemblé par zone, là c'était du kiff absolu, de A à Z, c'était vraiment trop cool. Donc j'ai pas hésité à enlever certaines pièces qui étaient déjà placées justement avec l'assemblage numéro 1 et à vraiment assembler par zone et à vraiment faire l'assemblage numéro 2 quasiment de zéro. Et vraiment j'ai adoré, c'était trop cool. Toutes les pièces sont archi mignonnes, mais archi mignonnes. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je pense que ma pièce préférée c'est le petit éléphant qui est violet parce que j'adore sa tête. Sa petite boue, il est trop mignon. Il y a des pièces qui ressemblent à des dragons, à des dinosaures dragons et tout. Franchement, il est trop beau ce puzzle, trop mignon. Ça donne un super bon mood avec toutes ces couleurs, toutes ces petites créatures trop mignonnes. Il est génial. Donc voilà, c'était le seul 300 pièces que j'ai fait ce mois-ci et j'ai passé un excellent moment. Je l'ai adoré. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois d'avril, avec Laurie, Candice et Jeanne, nous avons fait un défi de mélanger 24 mini-puzzles ensemble et de les réassembler. On a appelé ce défi les Illumini et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit i en haut et dans la description. Et donc j'ai assemblé 2 coffrets. Donc le premier, c'était le coffret artiste avec 12 artistes différents et différentes dedans et j'ai adoré mon assemblage. Le fait de tout mélanger et de tout retrier sur ce coffret là, c'était un kiff absolu. Sur le coffret Hourglass, c'était plus galère mais je vous en reparle après. Donc du coup, le premier coffret que j'ai assemblé, c'était ce coffret là. Donc j'ai assemblé les 12 mini puzzles quasiment en même temps. Et voilà ce qu'ils le rendent, ils sont trop beaux. J'adore la composition de ce coffret, il y a énormément de couleurs, tellement de styles différents, c'est un kiff absolu. J'ai adoré faire ce challenge et avec ce coffret en plus, franchement, ça a décuplé le plaisir. Donc on a le Summer Garden de Livy Powder, le Wallpaper de Karen Cook, le Guinguette sucré de Anaïs Sanchez, Là où je lis de Hourglass Studio, Journée de neige de Clotilde Boucard, Tout là-haut de Laura L'Huillier, Mélodie bleue de La Jeannette, Fête des lanternes de Kiara Maki, Wildflower Trail de Nicole Lalonde, 4 bouquets de Anna Vonji, Les trouvailles de Marion Brouillon et Chill Night de Moni. Et vraiment, il est incroyable. J'ai trouvé ça trop cool. Je vous avais dit que j'avais quelques petits préférés. Je pense que ceux que j'ai préférés,
c'est le fait des lanternes parce que j'adore la luminosité qu'il y a dedans. Le mélodie bleu, j'ai trouvé que la composition était trop belle. Il y avait énormément de détails, énormément de couleurs, c'est très poétique. Le Summer Garden, j'ai beaucoup aimé, surtout pour la saison qui arrive avec l'été et les beaux jours. Le Là où je lis aussi, je l'ai trouvé très poétique de Hourglass Studio. J'ai beaucoup aimé aussi le Wildflower Trail de Nicole Lalonde. J'ai aimé tous les autres, mais voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ceux-là. Ce qui fait quand même pas mal de coups de cœur sur un coffret. Si jamais vous voulez mélanger 12 mini-puzzles, je vous conseille de le faire avec ce coffret-là parce que à trier, les styles sont vraiment très différents et c'est un bonheur absolu. Vraiment, c'est très cool à faire. Et dans ce challenge, j'ai du coup assemblé un autre coffret de 12 mini-puzzles. C'était celui-ci, le coffret Puzzle in a Bottle de chez Trevel, illustré uniquement par Hourglass Studio, celui-ci, et qui est un bonheur aussi. Je l'ai adoré, c'était vraiment trop cool. Par contre, au niveau de la difficulté du défi, j'ai beaucoup plus galéré sur ce coffret-là que le coffret précédent, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Il est vraiment magnifique, je vais vous montrer les 12 mini-puzzles assemblés. Donc les voilà, ils sont vraiment tous magnifiques. On a Saint-Exupéry, Altitude, Haute Couture, La Sonate au Macareux, Heureux Voisinage, Le Refuge, Retournement de situation, Lecture sous la tempête, Le Phare tatoué, Cache-cache, La Table des Marins, et Atlantide. Et vraiment, ils sont tous incroyables. J'ai eu évidemment mes petits coups de cœur. J'ai adoré celui-ci, le retournement de situation, puisque c'était la première illustration du Into Brest de cette année. Et j'ai trouvé que c'était une trop bonne idée, ce voilier retourné avec la maison qui a popé sur la coque. C'est vraiment une idée géniale, je trouve. J'ai aussi beaucoup aimé le refuge, puisque c'est des maisons qui sont en forme de livre. Et c'est tout à fait un endroit où on a envie de se réfugier, effectivement. Et donc je l'ai adoré celui-ci. J'ai aussi beaucoup aimé le Altitude avec ses teintes de vert. J'ai trouvé que ça rendait super bien. Et j'ai aussi beaucoup aimé le Atlantide avec justement ces teintes de jaune et cette lumière sous-marine là. C'est trop beau, mais ils sont tous vraiment magnifiques. Voilà, ça c'est mes petits coups de cœur, mais tous les autres sont vraiment super beaux, hyper détaillés, un vrai bonheur à assembler. Donc voilà, si vous aimez Hourglass Studio, je ne peux que vous conseiller de foncer sur ce coffret de 12 mini-puzzles qui sont trop beaux. Ensuite, les 3 derniers mini-puzzles que j'ai assemblés au mois d'avril, ce sont des mini-puzzles qui viennent de la Malle à Souvenirs, qui est un coffret de chez Trevel, illustré uniquement par Nicole Lalonde, et qui est vraiment magnifique, mais je n'avais assemblé qu'un seul mini-puzzle de ce coffret-là. Donc là, j'ai décidé que pour la semaine du 7 jours 7 mini, j'allais piocher dans ce coffret-là. Bon, j'ai fait que 3 jours, mais comme Priscilla le dit, c'est pas du tout une obligation de faire les 7 jours. Si ça peut être une pause dans notre journée, seulement pour une journée dans la semaine, et ben écoutez, c'est déjà très bien. Donc voilà, pas de pression pour ce challenge. Priscilla est toujours un amour et elle est super contente de voir les assemblages. Si vous ne faites pas toute la semaine, ce n'est pas grave du tout. Donc moi voilà, j'en ai profité pour les 3 premiers jours de la semaine. Après, j'ai plus du tout le temps. Mais du coup, j'ai pris des puzzles qui viennent de ce coffret, donc je vais vous les montrer. J'ai pris ces 3 mini-puzzles qui sont vraiment, je pense, ceux que je préfère dans le coffret. Ce sont ces 3 là, qui s'appellent donc comme ceci. Je ne vais pas m'amuser à les prononcer parce que je pense que ça va être un carnage. Mais voilà, c'est vraiment ceux que je préfère. Donc du coup, celui-ci, vous vous doutez bien que c'est mon préféré du coffret puisqu'il y a énormément de cerisiers en fleurs. Je le trouve sublime et je l'ai même encadré au-dessus de ma télé puisque je le trouve vraiment super beau. Il est magnifique. Et donc derrière la boîte, il y a toujours un petit texte pour expliquer d'où vient l'idée, où est le lieu qu'elle illustre. Donc Jinhae, je sais pas si on prononce comme ça mais j'espère, Jinhae, ville de Corée du Sud, est surtout connue pour ses festivals annuels des cerisiers en fleurs. Cela attire des touristes désireux de profiter de la mer d'arbres roses qui fleurissent dans toute la ville au printemps. De nombreux couples visitent le pont de la Romance, un endroit charmant entouré de cerisiers et de fleurs de colza jaune le long du ruisseau en contrebas. Donc voilà l'histoire de ce petit mini puzzle et je trouve ça trop beau, j'adore les couleurs, ce rose cerisier, le bleu du ruisseau en contrebas. Ça me fait penser à mon copain et à moi. On adore les cerisiers en fleurs et donc il est vraiment très beau. Donc celui-là, je l'adore. Et les 2 autres mini puzzles, ce sont ces mini puzzles-ci. Donc du coup, je vous les montre et je vous lis à chaque fois ce qui est écrit pour chaque puzzle. Donc pour celui-ci, c'est marqué l'île de Skye, réputée sauvage et venteuse. Cette île est située au tout nord de l'Écosse. Un sentier de randonnée populaire mène les visiteurs vers l'ancien Homme de Storr, un ancien pilier de basalte. Certaines légendes disent que le pilier est en réalité la main d'un géant mythique qui repose sous terre. C'est ça qui est évoqué dans le petit résumé et je trouve ça trop cool. Et pour celui-ci, c'est marqué
Situé tout au nord de la Mongolie, ce grand lac froid abrite de nombreuses espèces de faune et de beauté naturelle. Il est appelé mer-océan dans la langue locale. Les visiteurs du lac peuvent profiter de camping dans une yourte traditionnelle et explorer la région à dos de yak et de cheval. Voilà, donc je trouve ça trop cool qu'il y ait une petite histoire à chaque fois sur chaque lieu. Donc voilà, ceux-là font partie de mes 3 préférés avec le précédent que je vous ai montré avec les cerisiers en fleurs. Mais je pense que voilà, ça change aussi selon les saisons. Toutes les saisons sont illustrées et ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà les derniers mini-puzzles que j'ai assemblés au mois d'avril. Voilà, je vous ai montré tous les puzzles que j'ai assemblés au mois d'avril. Il y en avait 41, donc ça fait quand même pas mal. Bon, il y en avait quand même 24 qui faisaient partie du challenge des Illumini, donc ça grossit quand même les chiffres. Voilà, donc ça a été un mois assez cool où j'ai puzzlé pas mal, mais pas trop non plus. Mais j'aurais bien aimé puzzler un peu plus. J'ai adoré mes assemblages, j'avais beaucoup de coups de cœur ce mois-ci, donc c'était vraiment trop cool. J'espère que la vidéo vous a plu, que peut-être ça vous donne envie d'assembler certains puzzles qui sont déjà dans votre puzzle tech ou pas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous, faites de bons assemblages. Je vous fais plein de bisous. Bisous!